Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Black Sad Under the Skin. Nous continuons l'enquête sur le suicide mystérieux euh, de ce très cher Joe Dunn. Et nous sommes toujours et continuellement à la recherche d'indices. Ok. Pour le coup, j'ai pas regardé trop de... Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Ah! Je peux appeler le commissaire. C'est peut-être une bonne chose à faire. Il y a Jack. Smirnov. Joe Dunn, l'entraîneur de boxe. Vous savez quelque chose à propos de sa mort? Black Sad, c'est vous? Gagné. Alors, ça roule, chef? Oui, je vais bien, merci de vous en inquiéter. Un peu trop de boulot, comme d'habitude. Pour ce qui est de Joe Dunn, il s'est pendu, point final. Je suis débordé, John. Je peux pas me permettre de mettre un de mes hommes sur l'affaire. En quoi ça vous intéresse, d'abord? Vous savez que je suis tenu aux obligations de confidentialité client-détective. Et vous savez que je suis tenu à la confidentialité des forces de l'ordre. Bon, bref. Si vous tombez sur quelque chose de pertinent, ou bien si vous vous sentez d'humeur un peu plus loquace, rappelez-moi. Au plaisir, John. Non, on va... Quoique, ça pourrait être intéressant quand même. Non, si, je vais quand même aller l'appeler. Je vais quand même lui dire des trucs. C'est mon sauce après tout. Donc, enfin, de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, il me rendait service autant que je lui rends service. Smirnov. Salut, c'est encore moi. En fait, la fille de Joe Dunn m'a engagé. Ok. Merci, John. Mais je ne pige toujours pas. Vous êtes tombé sur quelque chose de louche? Oui. Son poulain, Bobby Yale. Personne ne l'a revu depuis que Dunn s'est pendu. Ah, son entraîneur s'est pendu quelques semaines avant son grand combat. Il doit noyer sa malchance dans l'alcool dans un caniveau quelconque. Est-ce que vous comptez m'aider? En quel honneur, monsieur, obligation de confidentialité? Ah merde. Et puis, de toute façon, je ne pense pas avoir quoi que ce soit d'intéressant à partager. D'ailleurs, vous non plus. Enfin bon, si vous tombez sur quelque chose, passez-moi un coup de fil. Nous sommes amis depuis longtemps. Est-ce que vous croyez que c'est de ce genre de choses dont discutent deux amis au téléphone? Ça m'a fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, John. Bye. Ah putain. Ah, si, je vais rappeler, je vais lui dire. L'autre, il a aucune raison de se pendre. Smirnov. J'ai un truc à vous raconter à propos de l'affaire Dunn, et je pense que ça va vous plaire. J'ai trouvé des insultes racistes peintes dans le vestiaire du gymnase. Dunn avait des idées assez progressistes à ce niveau. Il est possible que ça ait un rapport avec sa mort. John, la moitié des crimes dans cette ville ont des ramifications raciales. Alors à moins que vous ne disposiez de faits solides prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, je ne pourrais rien faire. J'ai un truc à vous raconter à propos de l'affaire Dunn, et je pense que ça va vous plaire. Je suis passé chez Yale et je suis tombé sur des hommes d'O'Leary qui l'attendaient. Ça n'a rien d'étonnant. Il fait tourner un business de paris illégaux. Si un combat est annulé, il va forcément perdre de l'argent. J'adorerais pouvoir m'en prendre à O'Leary. Mais on ne peut pas monter un dossier sur une intuition. Mais je n'ai pas terminé. Je pense avoir une nouvelle piste dans l'affaire Dunn. Un ami proche de Dunn bosse pour O'Leary. Vous parlez du gorille? Le garde du corps de votre ex? On le sait, ça. Et
Jusqu'à preuve du contraire, O'Leary demeure un citoyen respectable. Rien ne l'empêche d'embaucher un garde du corps s'il en a envie. T'es, il va me casser Je les pense couilles. avoir une nouvelle piste dans l'affaire Dunn. Je crois que Dunn sortait avec la femme qui nettoie le gymnase. Merci, j'adore les potins. Et donc, Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il était même question de mariage. ça alors? Appelez-le What's News. Ils sauront certainement quoi faire avec des infos aussi incroyablement intéressantes. Je veux dire, pourquoi aller se suicider lorsqu'on est amoureux et qu'on envisage de se marier? Ah, sur ce point, ça pourrait se tenir. Mais ça reste du domaine de l'intuition pure et simple. Moi, il me faut des preuves concrètes. Je crois que c'est tout. Est-ce que je peux me faire des petites déductions? Non. Putain. Je sais pas quoi faire. Là, pour le coup, je ne sais pas où aller. On va sortir du gymnase, on va voir ce qu'on peut faire, mais... il n'y a rien qui traîne. Je commence à comprendre pourquoi les gens n'ont pas aimé le jeu. Moi j'aime bien, c'est l'univers, mais c'est vrai que ça peut vite être longuet, dira-t-on. Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. Je peux pas me barrer. Ah bah attends, au pire, vu qu'on a des infos sur... Comment? On a des infos sur... On a des infos sur Marie. Sur la potentielle femme de Dunn. Enfin, potentielle. L'ex-future... l'ex-future femme. On va lui reposer des questions sur sa relation avec Dunn. Avec un peu de chance... Oh le Tchad! Oh le giga Tchad en chat, au secours! Oh lui, il a une mâchoire à bouffer des rats. Ah, puis elle est encore là. Bonjour, Monsieur Blacksad. Avez-vous pu vous souvenir de quelque chose à propos du moment où vous avez trouvé le corps de Dunn? Je ne me souviens vraiment de rien. Désolée. Désolé, ce sera tout pour cette fois. À la prochaine. Repassez vite au Sam's Diner. Bye bye. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Oh le crocogator. Je peux pas aller faire d'autres trucs. Non. On va regarder rapido. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est ce que c'est. Faudrait que je retrouve Bobby. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas d'infos. Le jeu est lent, donc ça prend beaucoup de temps.
Oh, le jeu en plus c'est une péniche. Mais en fait, de ce que j'ai lu, c'est que vraiment ouais, le jeu est très lent. Ça reste quand même une sacrée péniche. Et que... comment et que certaines choses sont pas très claires. Hein. Parce que là, à part taper des allers-retours dans le vide... parce que en soi... Qu'est-ce que je sais? Dunn s'est suicidé. Il a essayé... Enfin, suicidé. Je mets des gros guillemets. Il avait des projets pour... J'ai pas appelé la femme du Rhino parce que j'ai pas envie de lui dire ce que j'ai été clean avec son... Enfin, son gars. Non. Si je vais de l'autre côté, il y a... Je sais plus ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais, y a rien. Bon. Peut-être qu'en passant par l'entrée... Merci, mon pote. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter d'autre à propos de la mort de Dunn? Ah, pas grand-chose. Ma mémoire, c'est plus ce que c'était. Ah. Te souviens-tu d'autre chose à propos de la dispute entre Joe Dunn et Bobby Yale? Bah, pas vraiment, non. Seulement de Joe qui gueulait si tu fais ça, j'annule le match et je te vire de mon gymnase. Dunn n'était pas noir, mais il vous laissait vous entraîner ici, toi et Bobby Yale. Ouais, ça a dû être le premier gymnase intégré de toute la ville. Ouais, enfin, je crois. Hein. Ça n'a pas l'air d'avoir plu à tout le monde. T'es tombé sur les graffitis, c'est ça? Si je mets la main sur ce connard... Que peux-tu me dire à propos de Sonia Dunn? Sacré pépé, hein? La mort de son père n'a pas l'air de la peiner outre mesure. Ah, elle aime bien se donner des airs froids et inaccessibles. Mais ça la rend encore plus attirante. Vous avez l'air de plutôt bien vous entendre tous les deux. Bah, je la connais depuis qu'elle était bébé. Mais c'est vrai qu'elle a bien poussé depuis. Si tu vois ce que je veux dire. T'es un gros Elle est dégueulasse, perdue Jack. depuis son départ à l'université il y a 4 ans de ça. Tu as une idée d'où Bobby Yale pourrait se trouver? Pas la moindre. J'ai été faire un tour à l'appartement de Bobby Yale. J'ai l'impression qu'il est en contact avec O'Leary, le bookmaker. Ah ouais? Yale a eu une mauvaise période, c'est sûr, mais Dunn l'a repris en main et il en a fait un type honnête. Je suis pas détective, mais à ta place, j'éviterais de suivre ce genre de piste. Oh. Si Yale se prépare à affronter le champion en titre, ça doit être plus qu'une star montante. Il a pas perdu un seul combat depuis qu'il est passé pro. Ce petit enfoiré m'a collé la pâtée il y a quelques années de ça. Sérieux? Tu connais un peu ses proches? Son père, Avenarius. Avenarius, le poète boxeur? N'a-t-il pas disparu il y a plus de 20 ans? Ouais, et sa femme, la mère de Bobby, est morte peu de temps après. Don était devenu comme sa famille. Ça explique le recueil de poésie dans son casier. Tu m'as dit que Yale avait rejoint une bande à une époque. Tu te souviens de laquelle? Réfléchis pas autant pour dire, je sais Alors pas. ça, j'en sais rien. Putain! On est à New York. Il y a plus de bandes que d'habitants ici. Pas faux. Il était comment, ce Joe Dunn? C'était un type bien. T'as vu tous ces slogans sur les murs? Les phrases de motivation? Joe y croyait vraiment. De la première à la dernière. Il jouait du saxo, c'est ça? Ouais, et plutôt bien. Pour un blanc. Et il a arrêté après la mort de sa femme. C'est un peu con, tu trouves pas? Un Je veux blanc. dire, le saxo, c'est vraiment à poulette. Alors pourquoi laisser tomber puisqu'il était à nouveau libre? T'es insortable, Jack. Un gros dégueulasse.
C'est Joe ou Joe? Joe Dunn ou Joe Hayden? Hein? Personne l'appelait Joey. Enfin, à part sa femme, peut-être. Et comme elle est morte, la pauvre, eh ben, elle a arrêté. Putain, mais Jack, ta gueule. Tu peux pas taper des blagues macabres comme ça, puis repasser avec ta tête de singe. J'ai trouvé une bouteille de vin vide sur le toit. Est-ce que Joe Dunn buvait beaucoup? Il y a eu une période après la mort de sa femme, mais il a fini par arrêter. Après ça, je l'ai plus vu boire qu'en des occasions spéciales. Vas-y, reprends ton entraînement. Je vais te laisser continuer à t'entraîner. Ok. Est-ce que... Là, pour le coup, je vois pas où je peux aller en fait. Je suis vraiment coincé dans la salle. On va retourner parler à la fille. Mademoiselle Dunn, puis-je vous poser quelques questions? Si cela peut nous aider à retrouver Yale, allez-y. Oh. Un rythme cardiaque plaisant et régulier. Vous entendiez-vous bien avec votre père? Disons que nos relations se sont améliorées après mon départ pour Sony University. À 8 heures de voiture d'ici. Et en clair? Vous voulez que je me montre plus clair, monsieur Blacksad? Mon père Joe Dunn a disparu le jour où ma mère est morte. Il a été remplacé par un certain Joe Dunn, mon tuteur légal. Un homme qui m'a fourni un toit, à manger, des vêtements et une éducation. Voilà, vous en savez plus que nécessaire. Je vous ai vu en train de vous disputer avec un certain Cassidy. Que voulait-il? Vous vous souvenez du match qui doit absolument avoir lieu pour sauver ce gymnase? Eh bien, Cassidy est le manager du rival de Yale. Le champion en titre, Stone. Si Bobby ne se montre pas, Cassidy perdra de l'argent. Peut-être pas tant que ça, mais suffisamment pour que ça le préoccupe. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Ok. Est-ce que je peux sauvegarder ici? Non. On va forcer la sauvegarde. Et je vais appeler la... Voilà. Il y a une sauvegarde. Je vais aller appeler la femme du Rhino. Peut-être qu'elle pourra nous dire où est-ce que lui il est. Si ça se trouve, hein, ça peut débloquer... Qui sait? Si ça se trouve, on va peut-être pouvoir trouver des infos intéressantes. Allô? C'est Blacksad. Oh, je vous en prie, ne me dites pas que mon mari... Vous n'avez pas à vous en faire, Madame Colbert. Alors faites-moi plaisir et profitez de la vie avec votre famille. Oh, Dieu merci. Merci, monsieur Blacksad. Ouais, bon. Bah bon, je peux plus interagir avec ça. Ok. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il y a d'autres casiers que j'ai pas fouillés. Mike Butler. Arthur Tucker. C'est qui lui? Oh! La fierté du Sud.
C'est un raciste. Attends. Oui, eux, c'est des racistes. Dans un des tomes de Black Sad, en fait, on confronte le renard et comment? On confronte le renard et l'ours. Matière que aurait prétendument brisé la mâchoire d'un officier. Et en fait, Quelle bande de c'est un salopards. épisode où bah, on a l'équivalent du Black Lives Matter et nous on est un peu pris entre deux feux parce que d'un côté on a bah, Black Sad, il a la petite fourrure blanche, donc il y en a ils sont en mode oh là il a la fourrure blanche, il est des nôtres et de l'autre côté ah ta fourrure blanche tu devrais en avoir honte, t'es complètement noir et tout, enfin c'est Ça sent du sang. la peinture. Hein? Il y a littéralement une batte de baseball avec de la peinture rouge, putain mais t'imagines? Oui, c'est qui maintenant c'est vide. Évidemment. Par contre, je peux faire de... Ah putain, c'est lui qui a essayé d'effacer ça. Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale. Ok, ça c'est... quelque chose, on va dire, de bon à savoir. Ok. On a déjà trouvé. Donc on sait qui il est. Bon, on va en parler à Jake parce que Jake avait l'air très énervé. Tout le monde n'a pas l'esprit aussi ouvert que Dunn. Il se trouve que je sais qui a barbouillé les casiers. Arthur Tucker. J'en étais sûr, je savais que c'était lui, quel fils de pute. Attends que je le retrouve celui-là, je vais lui redonner de la couleur avec mes poings. Il s'engueulait souvent. Ah, ça arrivait parfois que Joe soit obligé de le recadrer un peu, mais jamais comme ça. Apparemment, Bobby avait l'intention de faire un truc qui horrifiait littéralement Joe. Alors Joe l'a menacé d'annuler le match et de le virer du gymnase. Ah là, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Parce que là... Qu'est-ce qu'on peut regarder Ok, je vais faire une petite ellipse parce que là, faut vraiment que je réfléchisse un coup. Allez, let's go. Alors, j'ai peut-être fait une découverte. Parce qu'en fait, il y a des choses qui n'avaient pas été enregistrées. La date de naissance. Et si la combinaison du coffre était la date de naissance de Marie? Ah, c'était là. L'anniversaire de Marie, il y a une semaine, jour pour jour. Et c'est pas à ce moment-là qu'il est mort, Joe?
Let's go. Un flingue. Police d'assurance de l'entreprise. Oh. C'est un testament. Vous avez ouvert le coffre? Je crois que vous devriez jeter un coup d'œil à ça. Eh bien, pouvez-vous me dire ce que ça raconte? Très bien. Cela pourra peut-être vous aider dans votre enquête, monsieur le détective. Il m'a légué l'intégralité de ses biens, à l'exception des trophées de boxe et de quelques babioles qui reviennent à Bobby Yale. À quand remonte la signature? Il a été rédigé il y a 4 ans, à peine quelques semaines après mon départ pour Buffalo. Croyez-vous qu'il soit possible que Bobby Yale l'ait lu avant de disparaître? Possible. Félicitations, vous êtes une petite vénarde. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Ok, merci. C'est vraiment... Alors, il se trouve que j'ai un ami journaliste et le truc c'est que... Il voudrait vous interviewer. Pourquoi? Une femme qui dirige une salle de boxe? Pas commun comme histoire. Et cet ami à vous, comment est-il au courant de la chose? Eh bien, vous savez, ces choses-là... Je n'ai même pas envie de vous écouter. J'espère que vous serez capable de prouver ce que Cool. vous valez avant la fin de la journée. Oh, le TP... Je pense savoir qui avait l'alliance de votre mère. Ah bon? Mary Purnell. Il semblerait qu'elle était amoureuse de votre père. Merci. Merci. Ah merde, oui, j'aurais peut-être fermer ma gueule. On va parler un coup avec Jake pour lui dire. Peut-être qu'il se souviendra de 2-3 trucs. Puis on rappellera le commissaire, le testament, c'est pas rien. Ah, bon, je peux rien lui dire. On va appeler le commissaire maintenant qu'on a des infos un peu plus croustillantes, c'est peut-être pas le terme, mais est-ce que j'ai regardé? Bah non, j'ai pas regardé tous les objets. Bon. Smirnov. J'ai un truc à vous raconter à propos de l'affaire Dunn, et je pense que ça va vous plaire. Dunn et la femme de ménage du gymnase étaient sur le point de se marier. Vous en mettez une couche avec ça? La combinaison du coffre de Dunn était la date de naissance de Marie. Il lui avait même offert une bague. La béatitude typique qui précède tout suicide, en somme. Ouais, je suis toujours pas convaincu. Mais il se pourrait que j'ai quelque chose pour vous. Oh, on avance les amis, ça c'est plutôt cool. C'est même plutôt sympa ça. Ah, out of order. Est-ce que des La groupes de plupart du musique comme temps, Black Sabbath la vie est s'appellent comme une Black mélodie Sabbath? monotone et discordante. Une suite de notes éparses qui semblent incapables de former une vraie musique. Il existe pourtant des moyens de les relier ensemble pour créer une sorte d'harmonie. Des moyens qui ne sont pas toujours entre nos mains. Commissaire.
Vous m'avez l'air fatigué, John. Vous aussi. Vous non plus, vous n'avez pas l'air très frais. Je suis claqué. Et je meurs de faim. Je sors tout juste de la visite médicale annuelle de la police. Il a fallu que je me pointe à jeun, et puis ils m'ont fait avaler 2 énormes verres d'eau. John, tout va bien? J'ai connu mieux. Mais bon, ça reviendra. J'espère. On le mérite tous les deux. Vous voulez un Le burger, truc, commissaire? c'est que j'aimerais bien pouvoir vous aider avec cette affaire. Mais c'est juste impossible. Comme vous le savez, je travaille pour l'État de New York. Enfin, me dis pas que c'est Si je Wiki disposais derrière. d'informations, je ne pourrais pas les partager avec un détective privé. Même si elles étaient posées juste là, sur cette table. Vous avez bu 2 grands verres d'eau. Vous n'avez pas peur que votre vessie finisse par exploser? Oui, vous avez raison. Je devrais aller au... Si vous le permettez. Joseph Richard Dunn, ok. Mâle, statut marital, meuf. Espèce lynx, couleur brun foncé. Âge 47 ans, pour 74 kg, pour 161 cm. Il est tout petit! Vous présentez 4 marques en forme d'anneau sur la circonférence causée. 4? Est-ce qu'il aurait été étranglé par les tendeurs et ensuite pendu, et c'est la 4e marque de la corde? Intéressant. « 19h, 19 octobre. Asphyxie violente. Forme du décès, suicide. » Eh bien, je me sens bien plus détendu. Et ma vessie aussi. Merci. Non, Vous non, savez, non. Blacksad, avant je voyais clair, mais à présent... Je vous en prie, promettez-moi que vous ne chercherez pas à vous substituer à la loi. Je me plais à croire que nous ne sommes pas de simples justiciers. Vous pouvez me faire confiance. Je vous en donne ma parole. Très bien. Ça, faut En pas tout oublier. cas, On a promis un truc Tenez-moi au au commissaire. courant, d'accord? Moi, je l'aime bien, Smirnov. Mon ami, comptez sur moi. Soyez prudent. Comme à son habitude, Smirnov m'avait fourni de nouvelles informations potentiellement intéressantes. Potentiellement Et il extraordinaire. avait aussi éveillé de nouveaux doutes. Quand un vieux clébard comme lui se met à prendre les choses au sérieux, mieux vaut se préparer à mordre. Oh, la feuille, j'ai cru que c'était une main. Par contre, oh la vache, 3 déductions. Par contre, ouais. Dunn avait... Alors, attends. Déjà... Il est tout petit. Bah oui, que Dunn, il a été assassiné, même pour Blacksad, il fait 1m90, je crois. Même pour lui, la corde a été super haute. Ça veut dire ça nous TP au... Ouais, ouais. Je suis bien plus grand que Dunn, et j'arrive à peine à atteindre le nœud coulant. Dunn n'aurait pas pu se pendre. En tout cas, pas tout seul. Ouais, voilà.
Bobby Yale. Il a... Je ne sais pas s'il avait un mobile pour tuer Dunn, mais en tout cas, l'arme du crime lui appartient. Eh bah oui, il l'a étranglé. Il l'a étranglé avec ses extenseurs pectoraux. Oh. Ils sont battus. Hmm. Enflé. C'est vrai que le pot était un peu enfoncé. Ah bah tiens. Bon, Dunn a collé un coup de poing dans un pot de Ouais, peinture. parce qu'il s'est énervé. Mais pourquoi? N'était-il pas calme et posé? Parce qu'il s'est engueulé avec Yale. Voilà, il a collé un coup de poing parce qu'ils se sont méchamment engueulés avec Yale. Ça, il s'est énervé, il a cogné sur le premier truc. Dunn a dû coller un coup de poing dans le pot de peinture pendant qu'il s'engueulait avec Yale. C'est aussi là qu'il l'a menacé d'annuler le match. Et donc... Déduction finale. Sang. Yale aurait-il tué Dunn parce qu'il avait l'intention d'annuler le match? Ça faut faire parce que c'est censé être bien extensible. Waouh. Ah ouais. J'ai toujours su que Bobby avait des problèmes. Mais je ne l'aurais jamais cru capable d'en arriver là. Je ne saurais dire. Dans mon métier, il vaut mieux éviter de tirer trop vite des conclusions. Mais l'extenseur de pectoraux, la boîte dans son casier, les marques sur le cou de mon père, tout mène à lui. De toute manière, ça n'y changera rien. En fait, si. À présent, nous savons que votre père ne s'est pas suicidé. Mon père est toujours mort, et vous n'avez toujours pas retrouvé Bobby Yale. Rien n'a changé. Là aussi, maintenant, on se doute que... Ouvrir le coffre et trouver le testament de mon père ne nous avancera à rien. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il nous reste peu de temps. On va regarder par rapport aux autres objets si on peut interagir. Bah, Je ne pensais pas que Dunn était du genre à posséder une arme. Juste quelques dollars. Y a pas grand-chose. ok. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Je pense déjà au gymnase on a tout fait. On va peut-être aller voir la serveuse pour la confronter. Ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est qu'on pouvait pas, parce que on sait que maintenant bah, Dunn est bel et bien assassiné. Donc on va peut-être aller confronter Dunn, Marie, sur sa relation avec Dunn. Je sais même plus où est l'entrée. L'entrée par là, je crois. Là. On va aller confronter Marie sur sa relation avec Dunn. Et puis on va voir si elle a ce qu'elle a à nous dire. De toute façon l'autre elle peut plus me voir pour le moment, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais bon, pour le moment, Smirnov, Ikari, il nous a donné plein d'infos, ça aide.
Mais je comprends, oui. Le jeu, en fait, je pense qu'il a pas vraiment été aimé parce qu'il est très lent. Faut arriver, peut-être pas au bon moment, mais en fait, faut trouver des indices avant les autres. Et puis forcément, imagine, en fait, faut parler à la personne B avant d'aller parler à la personne A. Et que toi, en toute logique... Oula, j'ai la manette qui s'est déconnectée. Et que, en toute logique, toi, tu vas commencer à parler à la personne A avant d'aller parler à la personne B. Sauf que si tu as parlé à la personne A, la personne B, il y a des trucs qu'elle va pas te dire. Donc c'est vrai que c'est problématique. Je sais que vous me cachez quelque chose. Ah. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je viens de découvrir que c'était la semaine dernière. Merci. Mais de rien. Je suis sûr qu'on a dû vous offrir de magnifiques cadeaux. Et à ce propos, saviez-vous que Dunn utilisait les chiffres de votre date de naissance comme combinaison pour son coffre? Oh, elle va pleurer. Oh mon Dieu. Je ne peux pas en parler ici. Mon service se termine dans 10 minutes. Vous pouvez attendre? Oui. Marie, un autre café. Tout de suite. Ah. Marie Purnell. L'ange qui égayait les vieux jours de Joe Dunn. On se voyait depuis près de 2 ans maintenant. Tout a commencé quand... vous savez... Je viens nettoyer le gymnase tôt le matin, avant d'aller prendre mon service au diner. Joey arrivait toujours très tôt, un peu après mon arrivée. Il disait toujours que c'était la meilleure heure pour les pires tâches de la journée. Oh, je vois parfaitement ce qu'il voulait dire. La paperasse. Pas besoin d'en dire plus. Il détestait vraiment ça. Un matin, il m'a surprise en train de pleurer. C'était une sale période et... Il a essayé de vous faire sourire. Il m'a indiqué la cafetière. Ce qu'il vous faut, c'est une tasse de café et un bol d'air frais. Ce fut la première des nombreuses tasses que nous avons été prendre sur le toit. Et c'est là que Dunn vous a séduite. Le mot est un peu fort, Monsieur Blackson. Oui, mais bon. Vous êtes certainement trop jeune pour le comprendre, mais l'amour n'a pas grand-chose à voir avec la séduction. Un jour, nous nous sommes rendus compte que nos cafés sur le toit étaient le meilleur moment de nos journées respectives. Nous avons donc commencé à passer un peu plus de temps ensemble. Sans jamais rien dire à personne. C'est bien ça? Ou je me trompe? Non, à personne. Joey ne voulait pas que Sonia l'apprenne de la bouche de quelqu'un d'autre. Il craignait que notre liaison ne fasse qu'aggraver la situation. Et puis un jour, sur le toit, nous avons réalisé à quel point notre relation était devenue sérieuse. Nous avons donc décidé de prolonger ces moments pour nos vies entières. Il vous a demandé de l'épouser. Oui, c'est ça. Il m'a offert l'alliance et nous avons décidé d'annoncer la nouvelle autour de nous. Il disait qu'il tenait à partager son bonheur avec sa fille. Mais apparemment, il ne devait pas être aussi heureux que ça. Et de votre côté, que pensiez-vous du fait d'annoncer la chose à Sonia? Je suis un peu enrhumée. Vous avez dû le remarquer. Je devrais peut-être rentrer maintenant. Vous devriez couvrir votre cou. J'ai perdu mon écharpe il y a quelques jours, je ne sais pas trop où. À présent, si vous le voulez bien, je vois mon bus qui arrive. Ravi de vous avoir rencontré, Monsieur Blacksad. Au moins, déjà, elle a perdu son écharpe. Ouf. L'indifférence de Sonia n'avait de cesse de me surprendre. Mais surtout,
Pourquoi semblait-elle en vouloir autant à Yale? John Blacksad? Je crois que je vous dois des excuses. O'Leary? Desmond O'Leary? Je vous connais? Votre visage ne me dit rien. Eh bien, vous vous souvenez peut-être de mes gros bras? Désolé qu'ils aient froissé votre costume. Malheureusement, ils ne savaient pas que nous partageons le même but. Bobby Yale, je veux le retrouver et tirer cette affaire au clair tout autant que vous, monsieur Blacksad. Mais arrête avec ta Alors, matraque, sale je vous bison, en là. prie. Acceptez mon invitation. Nous partagerons nos découvertes. Montez. Bah écoute... J'ai pas vraiment le choix, donc... Bien sûr. Mais ça ne vous embête pas que je grimpe à bord d'une si belle voiture avec mon costume tout froissé? Mais je vous trouve très élégant, monsieur Blacksad. Mais bon, si vous craignez de froisser mon costume avec le vôtre... Non, on va monter avec vous, monsieur O'Leary. Je joue toujours la sécurité. Bon bah allez. On a glitché le... Ça sert à rien de se faire menacer. Enfin, on va essayer de... On va pas s'emmerder à dire oh non, machin, O'Leary. O'Leary m'a rien fait. Comme l'a dit Smirnov, O'Leary... Comment? Merci. O'Leary monsieur est Blacksad. gentil, entre Vous n'aurez guillemets, pas je fais à des le air quotes. regretter. Allons droit au but. J'ai besoin que Bobby Yale affronte Stone. Il y a bien trop d'argent en jeu. Du coup, je vous propose mon aide pour trouver Yale. Travaillons ensemble. De quel genre d'aide avez-vous besoin? Un simple échange d'informations. Vous êtes un bon détective, et moi, eh bien, disons que j'ai mes propres méthodes pour faire Oh, parler le les gens. bison, il a des yeux rouges derrière. Très bien. Travaillons ensemble. Je craignais d'avoir plus de mal à vous convaincre du haut de votre grand sens moral. Écoutez-moi, je vous prie. Imaginons que je parie une bière sur le fait que nous parviendrons à retrouver Yale sous 3 jours, et que vous préfériez parier le contraire. Dans 3 jours, l'un d'entre nous devra payer une bière à l'autre. Qu'y a-t-il de si terrible là-dedans? Je n'y vois que 2 adultes qui se servent de leur argent et de leur libre arbitre pour mener à bien un petit échange privé. Et par-dessus tout, nous ne faisons de mal à personne. Alors oui, je fais tourner une petite affaire de Paris, mais qu'y a-t-il de mal à cela? Eh bien, Immoral. déjà, c'est illégal. Illégal? Je vais vous dire ce qui devrait être illégal. La manière dont notre gouvernement dirige l'Amérique. Nous vivons dans un pays... J'ai dit soi-disant illégal, pas libre. immoral, Un calme-toi. lieu où les honnêtes gens peuvent gagner leur vie à condition de ne faire de mal à personne. Nous ne sommes pas des communistes. Pas moi. Je n'aurais jamais été m'imaginer le contraire. La balle perdue. Oh putain. Mais je suis pas Coco. Moi non plus, je ne mange pas de ce pain-là. Eh bien, nous voilà donc entre amis. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. Le gouvernement trahit les valeurs de notre nation en faisant passer Je des suis lois un bête, mon communistes gars. qui interdisent à un honnête homme comme moi de gagner sa vie sans faire de mal à une mouche. Et ça, monsieur Blacksad, c'est mal. Parce que J'irais j'aime bien même taper jusqu'à les dire mouches. que c'est anticonstitutionnel. Vous me Je les comprenez à présent? Oui. Ça se tient. Ouais, Ça je se tient. vois ce que vous voulez. C'est illégal, mais c'est pas immoral. Après tout, Je savais ils font que ce vous qu'ils veulent de leur finiriez par argent. comprendre. Lorsque le gouvernement fait passer des lois, le peuple ne dispose que d'une seule arme pour se défendre. La même arme qui a fait de l'Amérique une si grande nation. Le La plan. désobéissance civile. Alors, en tant que fier Américain, il est de mon devoir de désobéir.
Il se pourrait que vous ayez raison. Dans certains cas, la désobéissance civile est à la fois un droit et un devoir. Exactement. Et quand je vous aurai expliqué comment j'ai transformé mon affaire, vous serez encore plus d'accord avec moi. Oui, mais ça, je m'en Je fous. n'ai pas toujours Bobby. été un caïd, vous savez. Eh non, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. À l'époque où Lucky Blitzen était aux commandes. Quel bon à rien, celui-là. Il ne savait régner que par la terreur. Extorsion, violence. Vous voyez le topo. Lorsque j'ai récupéré les rênes, je me suis arrangé pour que les gens veuillent accomplir mes volontés. Pas par peur, mais par gratitude. Je me suis mis à aider les gens, afin qu'ils m'aident ensuite à leur tour. La rouste que vos hommes de main m'ont collée m'a été d'une grande aide. Merci beaucoup. Mais ces pauvres couillons ne savaient même pas que vous étiez détective, que vous étiez de notre côté. Au début, non. Mais après m'avoir attaché pour pouvoir m'en mettre plein la gueule, ils étaient parfaitement au courant de qui j'étais. Comment? C'est totalement contraire à mes règles. C'est tel quel? Juste Wilson. Le fils de pute! Ne vous en faites pas, je vais avoir une petite conversation avec lui. Je ne peux Quel pas bar il a tolérer été ce cool. genre d'attitude. Veuillez accepter mes excuses, monsieur Blacksad. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime venir en aide aux gens afin de pouvoir compter sur leur gratitude. Cela s'applique aussi à mes Ouais, c'est partenaires. du donnant-donnant. En Comme soit, la il a police raison, ou- c'est du donnant-donnant. Dans Mais ce c'est cas vrai que des précis, fois... un détective. Je ne le nierai pas, ce business implique un certain niveau de violence, d'extorsion et de victimes. Mais je préfère réserver ce genre de choses à mes ennemis. Et vous n'en faites pas partie. Et puis... Oh on dirait bien que nous sommes arrivés. Il parle beaucoup par contre. Hein. Putain, on passe quand même de... on questionne littéralement un gorille de ce mec-là. Hein. Donc Jack qui... Si vous connaissez pas l'appellation gorille, c'est les gros bras, c'est les gardes du corps. Pour monter maintenant, on parle au grand chef. L'appartement de Yale? Je vous l'ai dit, je suis de votre côté. Allez-y, fouillez les lieux autant que vous le souhaitez. Je vous attendrai ici. Ah, Et lorsque merci. vous aurez terminé, vous pourrez honorer notre arrangement et partager ce que vous avez découvert avec moi. Ou pas, c'est à vous de voir, monsieur Blacksad. Moi, je m'assurerai que vous receviez une juste compensation. Wilson, ramène-toi. On va retrouver mes dents. Pardon. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter ici, parce que normalement Black Sad c'est pas censé être une série qui dure longtemps, mais je suis déjà à 1 heure d'enregistrement. Bon, avec le montage ça va réduire. Mais voilà, je pense que je vais arrêter ici. Je vous dis... C'est quoi cette écharpe Je vous dis à la prochaine, à lundi pour l'épisode sur Far Harbor, avec notre petit défi. Passez un excellent week-end. Je vais peut-être sortir, peut-être, je sais pas encore, un épisode de dimanche si je m'y penche, par rapport au cosplay. Et eh bien, je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner, à partager le tout autour de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!